Bienvenue les amis, Adat Étude est là et aujourd'hui, c'est différent. Allez, on commence, j'ai très hâte. Alors bienvenue encore chers amis dans un nouvel épisode de Adat Étude. Quel plaisir il est de vous retrouver encore dans un nouvel épisode. Et j'espère que vous passez une belle journée, j'espère que la semaine a très bien commencé, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et ceci est uniquement possible parce que le Seigneur Jésus demeure sur le trône de gloire. Alors, regardez comment je suis habillé. Très sapé. La couleur blanche avec le rouge et tout ça. Aujourd'hui c'est parce que c'est une émission spéciale. Aujourd'hui c'est ce que j'appelle Adat Étude spéciale Yom Teruah. Alors je sais, tout de suite vous me demandez Yom Teruah, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. C'est de ça qu'on va parler. On va parler de ça un peu. On va voir ce que la Bible dit concernant Yom Teruah, au cas où vous ne connaissez pas ce que c'est. Et on va, après avoir lu quelques versets là-dessus, je vais vous présenter, je vais vous montrer une petite vidéo de comment nous, ici à Adat Étude, nous aimons célébrer Yom Teruah, surtout dans les temps passés avant cette période de quarantaine, histoire de vous donner une bonne vision et imagination de cette célébration. Allez, c'est parti. Alors tout de suite, j'aimerais dire que Yom Teruah, c'est le mot en hébreu. Mais en réalité, Yom Teruah veut dire la fête des trompettes. C'est la fête des trompettes qui est Yom Teruah. Alors, il est très important qu'on lise concernant cela. Et on va voir ce que la Bible en dit. Et comment ça se fait que cette fête existe et nous ne savons pas. Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va partir dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 29, les versets 1 à 6. Nombre 29, 1 à 6. Moi j'y suis déjà, parce que ma Bible électronique, elle est très rapide. Alors nous lisons la parole de l'Éternel ensemble, chers amis. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. C'est l'Éternel qui parle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Verset 2. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier, et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs, de farine, pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier. Verset 4, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, je sais très bien que vous avez entendu ce que j'avais dit dans le verset 1, déjà qui disait « Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes ». C'est les trompettes qui marquent cette célébration. En réalité, cette célébration est comme une répétition de l'enlèvement. Vous savez, la Bible qui dit que le Seigneur reviendra et nous serons enlevés aux cieux avec lui. Ce jour, c'est une célébration en préparation de ce grand événement qui s'apprête à arriver. Amen. Et donc, un deuxième verset, il est très important de lire là-dessus. Partons dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Alors, quand on parle des fêtes, Lévitique est un livre par excellence. Ça parle de beaucoup de fêtes de l'Éternel là-bas. Les versets 24 et 25. Lévitique 23, versets 24 et 25. Alors, on lit. Parle aux enfants d'Israël et dit, encore l'Éternel qui parle. Alors nous voyons clairement que c'est le Seigneur lui-même qui parle de sa fête ou de ses fêtes.
C'est pas un homme ou une institution humaine ou quoi que ce soit. Non, c'est le Seigneur qui ordonne cela. Parle aux enfants d'Israël. Et nous savons aujourd'hui que Israël, c'est toi, c'est moi. Le 7e mois, le 7e jour du mois, vous aurez un jour de repos. On ne travaille pas ce jour. Publié au son des quoi? Des trompettes. Et une sainte convocation. C'est-à-dire que vous allez vous rassembler de manière solennelle. En tant qu'église, bien entendu. Ou en tant que corps de Christ. Verset 25. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Il n'y a pas de travail ce jour. On ne travaille pas. Ok, à la fête des trompettes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour où on est en repos, on ne travaille pas, marqué par le son des trompettes, où on se rassemble, l'église se rassemble, donc c'est un culte de célébration ensemble pour adorer l'Éternel. Yom Teruah, c'est comme ça s'appelle, la fête des trompettes, ou soit de la célébration des trompettes. Amen. Alors tout de suite, je vais vous montrer quelques petites vidéos de nos célébrations de Yom Teruah dans le passé, et on se retrouve juste après ça. So be ready at all times for the coming of the Lord. Tekiah. Shavarim. Teruah. Tekiah. All right. Hallelujah. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom alecha. Shalom, shalom, shalom b'Yeshua. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha. V'yichuneka yisa Adonai panav elecha. V'yasem lecha. Bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis par cela, par ces quelques vidéos. Voilà des exemples de comment on célèbre cela. C'est beaucoup de joie, beaucoup de célébrations, vraiment la gaieté, la convivialité. Et en fait, ça marque le début d'une nouvelle année sur le calendrier biblique, en réalité. Ok. Et cette année, Yom Teruah, en fait, ça tombe sur le 19 septembre. Cette année 2020, Yom Teruah, ou la fête des trompettes, c'est le 19 septembre. C'est un samedi. Alors, les amis, si vous pouvez, prenez un jour libre du travail, ne travaillez pas, soyez au repos et essayez d'observer cette célébration. Vous serez bénis. On essaiera de publier une vidéo en direct ici sur Adat Connect si vous voulez suivre pour commencer à prendre le bain de cela, commencer à prendre plus ample connaissance avec cette célébration. Nous vous invitons à le faire. Et j'espère que vous serez bénis. Merci beaucoup.
d'avoir prêté attention aujourd'hui. Et vous pouvez le dire, je suis très content, je suis très excité parce que je suis déjà dans le bain de Yom Teruah. J'ai très hâte. Et passez une bonne fin de journée, une excellente fin de semaine, une excellente semaine, pardon. Et que le Seigneur vous bénisse. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, et beaucoup de choses se passent dans le monde en ce moment, n'oubliez pas, ce monde partira. Ce qui reste éternellement, ce sont ces choses. Les choses de Dieu, la Bible, la parole. Ça bouge pas, ça va nulle part. Donc prêtons plus attention à ces choses. Même si le monde autour de nous se meurt, gardons notre regard fixé sur le Seigneur Jésus et sur sa parole. Amen. À très bientôt. Shalom.